L'église corps de Christ suite. L'on ne parle que de l'église corps de Christ lorsque Jésus, Emmanuel, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, a fini son ministère étant que Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, dans l'église corps de Dieu, dans les lieux saints. Il a fini son ministère de 1000 ans qui n'était qu'une partie de composition de l'église corps de Dieu. Alors, Jésus a quitté les lieux saints, il est monté dans les lieux très saints, non avec le message de Dieu, mais avec l'enseignement que l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint a révélé à Christ. Selon Apocalypse 19, 11 à 12, il a reçu un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Ce nom-là, c'est ça le message de Christ, Melchisedec, épouse et parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Ce message est composé avec les annonces de 7 chandeliers d'or. Puisque Jésus qui a travaillé dans l'église corps de Dieu, il a travaillé avec les 7 étoiles. C'est ça, Apocalypse chapitre 2, verset 1. Et Jésus tient dans sa main droite les 7 étoiles. Les 7 étoiles-là, c'était des annonces des messagers saints qui ont prédit en faveur de l'église corps de Dieu dans les lieux saints pour faire de tout le monde les saints. Alors, le règne de 1000 ans de Jésus qui détient les 7 étoiles n'était qu'une partie de l'église corps de Dieu qui faisait de tout le monde des saints, des petits dieux. Ici, ce n'est pas l'église corps de Christ. Jusque-là, dans le monde entier, vous n'avez jamais vu l'église corps de Christ. Puisque l'église corps de Christ est composée avec l'enseignement spirituel véritable du lieu très saint. Pas l'enseignement du lieu saint. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Christ Melchisedec, roi éternel, qui fait de tout le monde des éternels. Là, c'est l'esprit de vérité a fini son travail dans les lieux saints, ensemble avec son épouse Dieu. Il a quitté les lieux saints. L'esprit de vérité est monté dans les lieux très saints. Cantique de Cantique 3, Jésus, la femme noire, a suivi son mari dans les lieux très saints selon Hébreux 9, 11 à 12. Jésus aussi a traversé un tabernacle plus parfait, plus grand, le tabernacle de Dieu. Là, c'est un Jésus qui a travaillé dans l'église corps de Dieu, le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, la création de Dieu, le monde de Dieu. Ça, c'est l'église corps de Dieu. Et Jésus n'était qu'une partie de l'église corps de Dieu, le règne de 1000 ans. Mais lorsqu'il a fini de travailler dans l'église corps de Dieu, le règne de 1000 ans, Jésus est monté. Selon Jean 6, 61. Cette parole dit, Jésus leur dit, et si vous voyez le Fils de Dieu de l'homme monter où il était auparavant. Il était auparavant où? C'était dans les lieux très saints. Mais il a quitté les lieux très saints. Il est descendu dans les lieux saints, travaillé comme l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, ministre de Dieu. Et là, Jésus qui a travaillé dans les royaumes de Dieu, dans l'église corps de Dieu, c'est Emmanuel. C'est le Fils de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Mais Jésus qui a reçu un nom que personne ne connaît, ça c'est Melchisedec, qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Mais ce Melchisedec n'est qu'épouse parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Ce Melchisedec-là, son message, c'est cette pierre de Daniel 2, 31, cette pierre-là qui vient du ciel sans secours d'aucune main. Cela veut dire que c'est un message que l'Esprit de vérité a remis à Christ, son épouse, parole du lieu très saint, pour faire de tous les saints souillés des éternels. C'est comme ça que l'Esprit de vérité a décidé d'anéantir l'église corps de Dieu, puisque cette église était constituée avec des défauts. C'était la première alliance. Il fallait la remplacer par la nouvelle alliance. La nouvelle alliance s'est faite avec le message de Christ du lieu très saint Melchisedec. Ce n'est pas Emmanuel, ce n'est pas Jésus, l'agneau de Dieu.
le message de Jésus-Christ, Melchisedec, qui n'a ni père ni mère, mais qui n'est qu'une épouse de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, est totalement différent au ministère de Jésus Emmanuel, la parole de Dieu que Jésus, fils de Dieu, a prêché. Jésus est l'agneau de Dieu a prêché. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport. C'est comme ça que vous voyez Apocalypse 19, 15. La Bible dit ceci. Apocalypse 19, 15, la Bible dit: de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper des nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Fouler la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, c'est ça, écraser la statue, hein, la statue de Daniel, et dès 31, vous descendez cette statue-là. C'est ça, écraser cette église corps de Dieu qui est composée avec des erreurs, avec des mélanges. C'est comme ça que vous voyez ce mélange-là. L'Esprit a décidé dans Ézéchiel 21, cet fils de l'homme, tourne ta face contre les lieux saints, parle contre les lieux saints. Mais qui est le patron des lieux saints? Mais c'est Dieu. On doit reprocher Dieu puisque son message est mélangé avec des pensées humaines. Il a prêché un enseignement spirituel, mais à la fin, les lieux saints essuyés, les temples de Dieu essuyés. C'est comme ça que l'Éternel, dans sa dimension du lieu très saint, ensemble avec son épouse Christ, Melchisedec, qui n'a ni père ni mère, le roi éternel, est en train de réveiller tous les saints souillés. Quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison de Dieu, corps de Dieu, dans sa gloire première qui faisait de tout le monde des saints? Et comment la voyez-vous maintenant? Ne paraît pas être détruite. Comment cette maison de Dieu est détruite? C'est à cause des mélanges. C'est comme ça que vous voyez les corps, la statue, la tête en or. Là, c'est Dieu lui-même en or, hors pied. Mais les restes là, des compositions de l'église corps de Dieu, des mélanges, tantôt l'argile, tantôt des fer, hein, des reins, tout ça, les mélanges. C'est comme ça que lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 9 ici, vous voyez que 9, vous descendez, vous allez voir, vous allez remarquer ici, Hébreux 9, voilà, 19. Moïse, après avoir prononcé devant, Hébreux 9, 19, Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et d'hysope, et il fit aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Le sang de l'alliance que Dieu, le roi du lieu saint, a ordonné. C'est des mélanges. C'est comme ça Jésus, l'agneau de Dieu, lorsqu'on a percé Jésus, il fit sortir de l'eau et le sang. Mélange. Jésus prend les morceaux de pain, trempa dans l'eau, donna à Judas, Satan entra. C'est ça le mélange. D'où l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, ensemble avec son épouse Christ, Melchisedec, roi de paix, roi de Salem, a décidé d'écraser les serpents les plus rusés qui ravageaient, qui détruisaient les temples de Dieu, qui suivaient la parole de Dieu pour anéantir ces serpents. Mais celui qui anéantit les serpents, c'est la postérité de la femme. La femme, c'est Dieu, notre mère du lieu saint. La postérité de la femme, c'est Christ. Christ, dans son ministère du lieu très saint, il vient, il anéantit ce message de Dieu, il anéantit la semence du serpent. On reste avec la semence de Dieu et il éclaire maintenant. Là, c'est les 7 chandeliers. Là, c'est Christ qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Selon Apocalypse 2. Mais Christ qui tient les 7 étoiles, là, c'est le Fils de Dieu Emmanuel. Mais Melchisedec, c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or pour faire de tout le monde les éternels.